Écoutez, Saint-Esprit de Dieu, montre-nous la direction que nous devons suivre ce soir. Au nom puissant de Jésus, que nous disons tous Amen. 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 Acclamons tous les Seigneurs, acclamons tous les Seigneurs, acclamons le Seigneur, acclamons le Seigneur, acclamons le Seigneur. Alléluia. Nous allons prendre place. Que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse également tous ceux qui nous suivent en ligne en ce moment, ceux qui n'ont pas pu faire le déplacement, qui sont connectés, que Dieu vous bénisse. Nous sommes ensemble avec vous et nous vous entendons en présentiel le dimanche prochain à 16h pour la gloire de notre Seigneur. Que Dieu bénisse vous tous qui êtes déjà, vous tous qui êtes aussi en présentiel, que Dieu vous bénisse. Bien-aimés, dimanche 23 juillet 2023, dimanche de vie, dimanche de bénédiction. Dieu nous a donné la pluie, malgré, bien-aimé, cette bénédiction. Beaucoup l'ont mal perçue. Et cela a fait que d'autres personnes ne puissent pas venir. Mais vous avez fait cette violence de venir ce soir dans la maison de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Nous allons passer un super moment dans la présence de Dieu. Le plan parfait de Dieu pour ma vie. C'est le thème qu'on commence aujourd'hui et par la grâce de Dieu, nous allons vraiment continuer avec ces mêmes thèmes jusqu'au dimanche 30, dimanche prochain, dimanche 30 juillet. Et bien aimé, nous allons essayer de comprendre ce que c'est le plan parfait de Dieu pour ma vie. C'est ça le thème que nous commençons ce soir, le plan parfait de Dieu pour ma vie. Bien aimé, je commence déjà. Pourquoi nous parlons sur le plan non seulement de Dieu pour ma vie, mais ce soir, nous voulons parler sur le plan parfait de Dieu pour ma vie. C'est-à-dire, ce qui est parfait, c'est-à-dire, c'est qu'on ne peut encore rien ajouter. Ce qui est parfait, bien aimé, c'est ce qu'on ne peut pas encore modifier. Ce qui est parfait, c'est ce qui est vrai, c'est ce qui est original, c'est ce qui est réel. Oh, pour ta vie, le plan de Dieu pour ta vie, ce n'est pas un plan simple, mais le plan de Dieu pour ta vie, c'est un plan parfait. C'est un plan bien aimé fait d'une manière intelligente, c'est un plan fait d'une manière sérieuse, d'une manière authentique, d'une manière organisée, pour que ta vie baigne dans ce plan, pour que ta vie bénéficie de ce plan. Et l'homme qui vit sur la terre, nous devons faire cet effort-là, nous devons faire cet exercice-là, qui est de chercher à connaître le plan parfait de Dieu pour ta vie. Tu n'es pas venu sur la terre par hasard, tu n'es pas venu dans le monde, bien aimé, sur la demande de tes parents. Mais si nous sommes dans le monde, c'est parce que quelqu'un avait décidé que nous puissions venir sur la terre. Il y a quelqu'un qui avait arrêté que nous puissions être sur la terre, que nous puissions venir sur la terre. Et lorsqu'il a conçu ce plan de nous amener sur la terre, de nous faire quitter là où nous étions, pour nous introduire sur la terre, pour nous introduire dans le monde, il avait déjà conçu un plan pour toi. Il avait déjà conçu un plan pour moi. Il avait déjà conçu un plan pour nous, que j'appelle le plan parfait de Dieu pour ma vie, le plan parfait de Dieu pour ta vie. Et bien aimé, lorsque nous vivons sans toutefois chercher à connaître ce plan parfait de Dieu pour ta vie, c'est-à-dire l'échec sera là. Oh, des choses bizarres se présenteront autour de nous parce que nous vivons en ignorance. Nous vivons sans connaître le plan que Dieu a conçu. Ce plan qui est parfait, ce plan qui est même sacré, le plan sacré de Dieu, le plan parfait de Dieu pour ta vie. L'échec sera possible, l'échec sera au rendez-vous dans la vie de toute personne qui est sur la terre tout en ignorant le plan sacré de Dieu, le plan parfait de Dieu pour ta vie. Raison pour laquelle Osée 4:6 dit:
mon peuple succombe faute de savoir. Lorsque nous vivons sans connaître, bien-aimé, le but de notre existence sur terre, lorsque nous vivons sans connaître pourquoi Dieu nous a introduits sur la terre, bien-aimé, l'échec sera au rendez-vous. Oh, parce que nous ignorons, oh, le pourquoi de notre existence sur la terre. Mais le peuple qui connaîtra, oh, le pourquoi, le but de son existence, l'objectif, oh, qui avait poussé Dieu de l'introduire sur la terre, le peuple en question marchera la tête haute, mènera une vie de succès, mènera une vie de victoire, parce que tu as tout simplement de la connaissance. La connaissance produit l'énergie, la connaissance donne la force. Mais lorsque, bien aimé, nous parlons sur les plans c'est les programmes. Parce que notre thème c'est le plan parfait de Dieu pour ma vie. Le plan c'est le programme. C'est le programme parfait de Dieu pour ta vie. Le plan c'est la pensée. C'est la pensée exacte de Dieu pour ta vie. Le plan c'est la pensée. Et le plan, c'est l'arrêt. C'est quelque chose que Dieu a arrêté pour ta vie. C'est quelque chose que Dieu a arrêté pour moi. Le plan, c'est l'arrêt de Dieu. Le plan de Dieu, c'est son arrêt pour toi. Le plan de Dieu, c'est sa décision. Le plan, c'est la décision. C'est aussi la décision de Dieu. C'est que Dieu a décidé sur sa vie. C'est que Dieu a décidé sur tes enfants. C'est que Dieu a décidé sur tes frères. C'est que Dieu a décidé, oh, pour moi. C'est que Dieu a décidé pour toi. Le plan, c'est aussi une décision de Dieu pour ta vie. Et lorsque nous parlons aussi du plan, le plan peut aussi être le souhait de Dieu. Le plan de Dieu, c'est son souhait pour son peuple. Le plan de Dieu pour ma vie, c'est son souhait pour ma vie. Et le plan de Dieu peut être aussi son désir. C'est-à-dire le désir de Dieu. Le désir, oh, qui brille dans le cœur de Dieu pour toi. Lorsqu'il te regarde, lorsqu'il me regarde, il y a un désir qui domine dans son cœur. Il y a un désir qui brille dans son cœur. Ce désir, oh, c'est ce que nous appelons le plan parfait de Dieu pour ma vie. Alléluia. Bien aimé, je vous ramène à la création. Premier grand point, comprendre la création. Bien aimé, pour arriver au plan de Dieu, nous devons forcément étudier la création. Parce que si nous zappons la création, l'homme ne comprendra rien à ce qui concerne le plan parfait de Dieu pour sa vie. Parce que tout a été conçu lors de la création. Dieu n'avait pas créé l'homme pour venir faire du tourisme sur la terre. Dieu n'a pas créé l'homme, oh, pour venir en promenade sur la terre. Dieu n'a pas créé l'homme pour venir en vacances sur la terre. Mais Dieu avait créé l'homme pour un but précis. Et la création même du monde, bien aimé, Dieu poursuivait quelque chose lors de la création. Et en parlant sur le plan parfait de Dieu pour moi, pour ma vie, nous allons, oh, bien aimé, faire une étude sur la création. Comprendre la création, premier point. Oh, lorsque nous allons comprendre la création, c'est là où nous allons, bien aimé dans le Seigneur, avancer avec notre étude et aller conclure cela proprement le dimanche prochain. Bien aimé, il y a avant la création et après la création. Avant la création, il y a des pensées que nous devons mettre en place. Avant la création, Dieu était un Dieu solitaire. Dieu était solitaire avant la création. Il habitait dans l'éternité, là où il n'y a pas le temps, là où il n'y a pas le jour, là où il n'y a pas la nuit, là où il ne fait pas jour, il ne fait pas nuit, il n'y a pas les jours, il n'y a pas l'air. Et à l'éternité, c'est-à-dire avant la création, Dieu était un Dieu solitaire. Il habitait seul, il vivait seul. L'hypothèse des trois dieux n'existe pas dans l'éternité. Dieu était seul. Il était un Dieu solitaire. Et bien aimé dans le Seigneur, et quand Dieu était dans l'éternité, il est jusqu'à présent même dans l'éternité. Mais avant la création, Dieu était Dieu solitaire qui habitait dans l'éternité. Et le Dieu solitaire décide de créer. Et lorsque nous parlons de la création,
création. La création a subi 4 phases. Il n'y a pas une seule création. Mais, bien aimé, Dieu a passé par 4 schémas pour que la création soit totale, pour que la création soit complète. Et comprendre la création, bien aimé, cela nous aidera à connaître les plans parfaits de Dieu pour ta vie. Connaître la création, comprendre la création nous aidera à connaître les plans parfaits de Dieu pour ma vie. Le plan exact, le plan réel de Dieu pour ma vie. Et bien aimé, Dieu créateur, avant la création, oh, il était seul, le Dieu solitaire, le Dieu qui habitait à l'éternité tout seul. Et la pensée lui est venue de créer sous 4 phases que nous allons étudier. Nous allons parler sur les 4 phases de la création, ou les 4 schémas de la création, ou les 4 étapes de la création. Dieu a créé en 4 phases. Dieu a créé en 4 étapes. Il avait utilisé ces étapes pour créer. Et le Dieu solitaire décide de créer. Nous sommes dans Genèse, comme nous connaissons, Genèse chapitre 1, le verset 1. Genèse chapitre 1, le verset 1. La Bible dit, au commencement, Dieu créa. Dieu créa les cieux et la terre. En Louis II, on dit au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Ceux qui ont la version Louis II, vous allez comprendre, on ne parle pas du ciel. Lors de la création, on parle de cieux. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Dans le premier texte déjà, nous montre qu'il y a plusieurs cieux. Amen. Au commencement, Dieu créa les cieux. Il créa les cieux et la terre. Et nous voyons tout de suite déjà plusieurs cieux. Donc, bien aimé, la première phase de la création, Dieu avait créé non le ciel, mais Dieu avait créé le ciel. Amen. Parce qu'il y en a 3. Il y a le premier ciel, il y a le deuxième ciel et il y a le troisième ciel. Et au commencement, Dieu créa les cieux. La première phase de la création, Dieu créa les cieux. Il crée les 3 cieux. Dans le premier ciel, c'est là où nous voyons les avions passer. Le deuxième ciel, c'est là où nous voyons Dieu a fixé le soleil, la lune et les étoiles. C'est le deuxième ciel. Et le troisième ciel, c'est là où il y a le trône de Dieu. Et l'apôtre Paul de son vivant, il était un jour conduit en esprit jusqu'au 3e ciel. Il explique cela. Amen. 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 Dans 2 Corinthiens chapitre 12, le verset 2, nous allons lire 2 Corinthiens 12, 2. 2 Corinthiens 12, 2. Je lis rapidement pour nous faire comprendre qu'il y en a plusieurs. 2 Corinthiens 12, 2. L'apôtre Paul dit, je connais un homme en Christ qui, voici 14 ans, était-ce dans son corps, je ne sais, était-ce hors de son corps, je ne sais, Dieu le sait, fit ravi jusqu'au 3e ciel. Un homme fit ravi, 2 Corinthiens 12, 2. Un homme fit ravi jusqu'au 3e ciel. Donc il parlait de lui-même. Il était ravi en esprit. Et Dieu lui a conduit, pas au premier ciel, pas non plus au deuxième, mais Dieu lui a conduit jusqu'au 3e ciel. Amen. Donc, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Genèse 1. Dieu crée les cieux, le premier ciel, le deuxième ciel et le troisième. Et les cieux, c'est la première phase de la création. Et lorsque Dieu a créé les cieux, les 3 cieux,
La deuxième phase de la création, il a fallu maintenant créer les êtres. Il a fallu maintenant créer ceux qui habiteront dans les cieux. Mais la Bible dit simplement les cieux c'est la terre. Mais après la création des cieux, il a fallu créer maintenant les êtres qui peuvent habiter dans les cieux. La deuxième phase de la création, Dieu s'est mis à créer ce que nous appelons les êtres célestes. On peut aussi appeler les êtres célestes par l'armée des cieux. Amen. L'armée des cieux. Dieu a créé l'armée et nous voyons les anges. Les anges, des anges ont été créés par Dieu après avoir créé les cieux. Amen. Dieu a créé d'abord les cieux et il commence, dans la deuxième phase, il commence à créer les êtres du ciel, les êtres célestes, donc l'armée qui doit habiter dans le ciel. Amen. Et c'est là où Dieu commence maintenant à créer, dans la deuxième étape de la création, Dieu commence à créer les anges. Amen. Dieu commence à créer les anges. Et quand Dieu crée ce que nous appelons les êtres célestes, là Dieu n'était plus un Dieu solitaire, mais là Dieu devint Dieu Sabaoth. Yahvé Sabaoth, c'est-à-dire l'Éternel des armées, il vivait maintenant avec l'armée des cieux qui était tout autour de lui, qui l'adorait. Oh, lorsque nous parlons de l'ange, c'est-à-dire un messager ou un envoyé, c'est des gens qui vivent avec Dieu, qui habitent dans le ciel avec Dieu. Et si Dieu a besoin d'une mission à confier à l'un des anges, il appelle, viens, va, fais ceci. Et lorsque Dieu a créé l'armée des cieux, Dieu n'est plus solitaire, mais il y a une armée autour de lui qui habitait maintenant avec lui, qui l'adorait, qui pouvait parler avec lui. Alléluia. Et nous connaîtrons que lorsque Satan a voulu prendre, lorsque Lucifer a voulu se révéler dans le ciel, il a voulu mettre son trône au-dessus du trône de Dieu pour que lui règne dans le ciel au-dessus de Dieu, prendre la place de Dieu. Il a voulu faire les coups d'état contre Dieu. Mais comme, bien aimé, le créateur ne peut pas être vaincu par la créature, Lucifer n'a pas pu et il était chassé du ciel. Amen. Il était chassé du ciel. Mais Dieu est tellement bon. Il chasse Lucifer du ciel, mais il ne lui enlève pas l'onction. Il ne lui enlève pas la puissance. Il ne lui enlève pas le pouvoir. Dieu chasse Lucifer du ciel, mais il le laisse tout son pouvoir. Il lui laisse toute sa force, tous ses pouvoirs. Lucifer était chassé, il est descendu du ciel avec sa force. Amen. Avec sa force, avec sa puissance, avec ses pouvoirs. Alléluia. Et aujourd'hui, il utilise ça pour détruire le monde. Amen. Deuxième étape de la création. Dieu crée les êtres célestes. Troisième étape de la création. Dieu crée la terre. Amen. Dieu crée la terre et la terre que Dieu a créée était une terre informe, était une terre vide. Il n'y a eu rien sur la terre. Et Dieu a commencé par créer, dans la quatrième phase de la création, les êtres qui devaient habiter sur la terre. Il a commencé non d'abord par créer l'homme, après avoir créé la terre. Dans la quatrième phase, Dieu a commencé par créer les êtres. Il a commencé par créer d'abord des poissons. Il a commencé par créer d'abord des animaux. L'homme est venu après. Tous les êtres là. Et en dernière position, c'est là où Dieu a créé maintenant l'homme. Alléluia. Donc l'homme était créé. Dans la quatrième phase de la création, l'homme a été créé.
Et lorsque Dieu a créé l'homme pour habiter sur la terre, et c'est là où, bien aimé, nous allons bien continuer notre message sur le plan parfait de Dieu pour l'homme. Dieu crée l'homme. Quatrième phase de la création. Il crée les êtres qui devaient occuper la terre. C'est-à-dire, il crée les eaux, il crée les fleuves, il crée les animaux, il crée des poissons. Et il atterrit à la création. Oh, la plus précieuse, c'est-à-dire la création de l'homme. Oh, bien-aimé, la création la plus précieuse de Dieu, c'est la création de l'homme. La création qui dépasse toutes les autres créations, c'est la création de l'homme. Pourquoi? Parce que Dieu avait créé l'homme à son image. Dieu avait créé l'homme à sa ressemblance. Donc l'homme est la copie conforme de Dieu. L'homme, oh, bien-aimé, représente Dieu. La représentation valable de Dieu, c'est l'homme. Il a créé l'homme à son image. Il a créé l'homme à sa ressemblance. Et c'est la création parfaite de Dieu. C'est la création, oh, précieuse de Dieu. La création de l'homme. Et lorsque Dieu avait créé l'homme, tout de suite, bien aimé, avant la création de l'homme, il dévoile déjà les plans qu'il avait pour l'homme. Il dévoile déjà sa pensée sur l'homme. Oh, qu'il veut créer. Avant même la création de l'homme, Dieu commence déjà à faire un programme pour l'homme. Dieu commence déjà à mettre en place une pensée pour l'homme qu'il va créer. Dieu commence déjà par arrêter des choses pour l'homme qu'il veut créer. Dieu commence déjà à décider, oh, sur quelqu'un qui n'existait pas encore. Dieu avait déjà, oh, mis en place un plan que nous appelons ce soir le plan parfait de Dieu pour ma vie, le plan parfait de Dieu pour l'homme. Et Dieu a mis, oh, bien-aimé, un plan, oh, sur table, un plan en marche pour l'homme, oh, qu'il a créé, oh, pour l'homme qu'il voulait créer. Il a mis déjà ce plan-là en marche. Il a mis déjà ce plan-là, oh, bien-aimé, sur sa table, que lorsque cet homme sera créé, lorsque cet homme, oh, bien-aimé, je le créerai, voici ce qui arrivera à l'homme. Bien-aimé dans le Seigneur, l'homme qui vit en connaissant le plan parfait de Dieu pour sa vie, oh, bien-aimé dans le Seigneur, ne fuira pas loin de Dieu, n'ira pas loin de Dieu, parce qu'il y a un plan que Dieu a préparé pour toi, le plan parfait de Dieu pour l'homme. Oh, lorsque nous allons connaître ce plan, le plan parfait de Dieu pour l'homme, bien-aimé, tu ne vas pas continuer à pleurer, bien-aimé, tu ne vas pas continuer à souffrir, bien-aimé, tu ne vas pas continuer à accepter des choses que nous acceptons aujourd'hui. Beaucoup de choses que nous acceptons aujourd'hui, c'est parce que, bien-aimé, nous vivons dans ce monde de l'ignorance. Nous vivons sans connaître le plan parfait de Dieu pour l'homme. C'est lui qui connaîtra ce plan parfait. Bien-aimé dans le Seigneur, oh, beaucoup de choses changeront. Beaucoup de choses que tu vis aujourd'hui dans ta vie, bien-aimé, cesseront, s'arrêteront, parce que tu as compris, parce que tu as connu le plan parfait de Dieu pour l'homme. Bien-aimé, s'il y a un domaine de vie, oh, que le diable combat beaucoup plus dans la vie des humains, c'est le domaine de la connaissance. Le diable veut que nous puissions rester dans l'ignorance des choses, dans l'ignorance de la parole de Dieu, dans l'ignorance des plans de Dieu. Et lorsque, bien-aimé, nous vivons dans cette case-là, oh, de l'ignorance, oh, bien-aimé, nous allons trouver que, ah, cette chose ne marche pas, telle chose ne marche pas, nous allons trouver ça normal, nous allons laisser ça, oh, bien-aimé dans le Seigneur. Mais lorsque nous allons connaître, lorsque nous allons comprendre le plan parfait de Dieu pour l'homme, cela amènera tout de suite dans l'esprit de l'homme ce que nous appelons la révolte. Et lorsque la révolte arrivera, bien-aimé, le diable ne pourra pas nous retenir dans la maladie, le diable ne pourra pas nous retenir dans la médiocrité, parce que nous avons compris. Amen. La Bible dit c'est du peuple qui connaîtront leur Dieu, agiront avec fermeté. Pourquoi? Parce qu'ils ont compris
un mystère, parce qu'ils ont compris quelque chose. Alléluia. Genèse chapitre 1er, le verset 14 jusqu'au verset 16. Bien-aimés, oh, Genèse chapitre 1er. Genèse 1er, qu'est-ce que je dis? Genèse chapitre 1er, le verset 26 jusqu'au verset 28. Genèse 1, 26 à 28, la création de l'homme. Nous allons comprendre cela. Genèse chapitre 1, le verset 26 jusqu'au verset 28. Les plans parfaits de Dieu pour l'homme. Les plans parfaits de Dieu pour l'homme. Tel est notre thème. Genèse chapitre 1, le verset 26 jusqu'au verset 28. Je lis rapidement la Bible dit. La Bible dit, Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, pour qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, homme et femme, il les créa. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre et soumettez-la, dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui rampe sur la terre. Amen. Amen. Dieu dit à l'homme, Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, sur toute la terre, sur toute la terre. Donc c'est-à-dire, bien-aimé, pas dominer sur un contre eux, mais l'homme a réussi la domination de la terre entière. C'est-à-dire, si je suis en Afrique, j'ai la domination. Si je suis en Amérique, j'ai la domination. Si je suis en Europe, j'ai la domination. Si je suis en Asie, comme en Océanie, j'ai toujours la domination parce que Dieu a dit à l'homme de dominer toute la terre. Raison pour laquelle, quand il avait choisi Josué pour remplacer Moïse, la prophétie était donnée. Tout lieu que foulera les plantes de vos pieds, je vous les donnerai en possession. Pourquoi? Parce que la domination de la terre a été donnée à l'homme. C'est-à-dire partout où je me retrouve, je dois dominer. Parce que Dieu m'a donné la domination de la terre. Alléluia. L'homme a été créé le 6e jour. L'homme a été créé le 6e jour. C'est-à-dire, il y a un mystère bien-aimé que nous devons aussi comprendre. Lorsque nous voyons la création de l'homme le 6e jour, Dieu a tout créé le 1er jour, le 2e jour, le 3e jour, le 4e jour, le 5e jour et le 6e jour. Mais le 6e jour, il a chuté dans sa création en créant l'homme. Pourquoi l'homme en dernier? Le 6e jour, bien aimé dans le Seigneur, pour 2 raisons. La première raison, Dieu devait tout créer et créer l'homme en dernier pour que l'homme puisse régner sur tout ce qu'il avait créé. Pour que l'homme puisse prendre la possession de tout ce qu'il a créé. Donc dans le premier langage théologique, Dieu avait créé l'homme en dernière position pour que l'homme prenne la responsabilité de tout ce qu'il avait créé. Amen. Imagine, l'homme était créé avant. Qui devait contrôler le reste de la création? Donc, on crée d'abord les autres choses et l'homme vient en dernier et on lui dit voici.
que j'ai mis à ta possession, tout ce que j'ai mis à ton pouvoir, tout ce que j'ai mis en place pour toi, tout ce que j'ai créé pour toi. Donc l'homme est venu déjà, c'est comme un enfant qui est né, il lui trouve déjà une voiture, il lui trouve déjà une maison, il lui trouve déjà un compte à banque, il lui trouve déjà tout. Oh, que son père a déjà préparé pour lui. C'est la même chose qui s'est passée lors de la création de l'homme. L'homme était créé en dernier pour hériter du bien que Dieu avait créé avant lui. Amen. Et deuxième chose, Dieu avait créé l'homme le 6e jour. Le 6e jour, c'est le jour proche de son repos. Dieu devait se reposer le 7e jour. Mais il crée l'homme le 6e jour, à son image et à sa ressemblance. Et la Bible dit tel qu'il est, tel que nous sommes. Amen. Donc c'est-à-dire nous sommes les reflets parfaits de Dieu. Nous sommes l'image véritable de Dieu. Et Dieu crée l'homme en dernier, avant d'aller en repos, avant de se reposer. Et Dieu crée l'homme en dernier pour introduire l'homme dans son repos, pour introduire l'homme dans le véritable repos, oh, pour introduire l'homme dans la paix, pour introduire l'homme dans la joie, pour introduire l'homme dans la sécurité. Il crée l'homme en 6e jour et il l'introduit dans son repos. Alléluia. Bien-aimé, le plan parfait de Dieu pour ma vie, le plan parfait de Dieu pour l'homme, j'ai résumé cela en 3. Selon Genèse chapitre 1, le verset 26 jusqu'au verset 28. Donc, Dieu, il crée l'homme, non pour que l'homme soit faible sur la terre. Non. Dieu crée l'homme, non pour que l'homme soit abandonné sur la terre. Non. Dieu crée l'homme, non pour que l'homme souffre sur la terre. Non. Dieu crée l'homme pour que l'homme ne soit pas mendiant sur la terre. Non. Dieu crée l'homme, non pour que l'homme, oh, pour que l'homme vive la désolation. Non. Dieu crée l'homme, non pour que l'homme pleure sur la terre. Dieu crée l'homme, non pas pour que l'homme expérimente, vive dans la médiocrité. Non. Dieu crée l'homme dans l'objectif que l'homme domine. Amen. Dieu a créé l'homme pour que l'homme puisse dominer. Si Dieu nous a créés, Dieu voit premièrement la domination. Il a dévoilé son plan. Je dis le plan, c'est son programme. Je dis le plan, c'est sa décision. Il avait déjà des arrêts. Il avait déjà une décision. Il avait déjà un souhait. Il avait déjà un programme. Donc, je crée l'homme, oh, pour qu'il puisse dominer. Le premier plan parfait de Dieu pour l'homme. Dieu a créé l'homme pour que l'homme puisse dominer d'abord. Amen. Il crée l'homme pour que l'homme puisse dominer. Il avance toujours dans Genèse 1, 26 à 28. Il dit, oh, il dit alors, soyez féconds, multipliez-vous et remplissez la terre. En dehors de la domination, Dieu a créé l'homme pour la fécondité. Dieu a créé l'homme pour que l'homme puisse produire. Dieu a créé l'homme pour la multiplication. Et bien aimé, il finit, il dit, oh, soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre. Et Dieu a créé l'homme, et troisième chose, pour que l'homme puisse assiéger sur la terre. Bien aimé, aujourd'hui, oh, je veux parler sur la domination. Et le dimanche prochain, je parlerai sur la fécondité et assiégeture. Qu'est-ce que cela veut dire? Je commence aujourd'hui par la domination. C'est quoi la domination? La domination, premier plan parfait de Dieu pour l'homme. Dieu crée l'homme pour que l'homme puisse dominer. La domination, c'est-à-dire avoir de l'autorité sur quelque chose. Amen. Avoir l'autorité sur quelque chose. Dieu a créé l'homme pour que l'homme puisse avoir de l'autorité sur quelque chose. L'autorité sur l'argent, l'autorité sur la maladie, l'autorité sur le blocage, l'autorité, oh bien aimé, sur tous ceux qui peuvent nuire à ta vie, sur tous ceux qui peuvent nuire à ta destinée. Parce qu'il y a la destinée de l'homme, mais bien aimé, il y a aussi des éléments qui sont là sur la terre, qui attaquent à la destinée, qui combattent la destinée, qui détruisent la destinée.
destinée. Et l'homme, lors de la création, le plan parfait de Dieu, c'était d'abord de donner à l'homme la domination. L'homme devait avoir de l'autorité sur tout ce qui se met sur la terre. L'homme devait dominer, l'homme devait régner, l'homme devait être le maître, l'homme devait diriger, l'homme devait être à la tête, l'homme doit être au sommet. Pourquoi? Parce que Dieu a placé l'homme sur la terre, rien pour que l'homme soit dominé. L'homme soit dominé. La maladie ne peut pas nous dominer, la pauvreté ne peut pas nous dominer, les échecs ne peuvent pas nous dominer, les blocages ne peuvent pas nous dominer. Le plan parfait de Dieu pour l'homme, c'était de voir l'homme dominer sur la terre, l'homme régner en maître sur la terre, l'homme régner en chef sur la terre. Et nous voyons dans le jardin d'Éden, il dresse un jardin avec un fleuve divisé en 4 bras, avec tout ce que le jardin renfermait. Le jardin était le bonheur de l'homme sur la terre. Et Dieu mit l'homme dans le jardin pour que l'homme puisse dominer sur toute la création, sur les animaux, sur tout ce qui se met sur la terre. Donc dans le jardin déjà, l'homme est dominé, l'homme est régné en chef. Oh, la création se soumettait à l'homme, la création obéissait à l'homme. Dans le jardin, l'homme était le maître, l'homme était le chef, l'homme est dominé surtout dans le jardin. Mais bien aimé, constatons aujourd'hui ce que nous vivons. Cela ne concorde pas, cela ne se marie pas avec le plan parfait de Dieu. Oh, pour l'homme, Dieu t'a créé pour régner, Dieu t'a créé pour dominer, Dieu ne t'a pas créé pour être faible, Dieu ne peut pas créer pour manquer, Dieu ne t'a pas créé, oh, bien aimé, pour que tu sois à dominer. Oh, mais Dieu t'a créé pour que toi, tu puisses sortir la tête de l'eau, pour que toi, tu puisses aller au sommet, pour que toi, tu puisses dominer. Jérémie, chapitre 29, je lis le verset 11. Nous allons comprendre ce que la Bible dit. Jérémie, chapitre 29. Je lis rapidement le verset 11. La Bible dit, Jérémie, chapitre 29, le verset 11. Jérémie 29, 11, la Bible dit. La Bible dit, Jérémie 29, 11. La Bible dit, je connais les projets que j'ai formés pour vous. Ce ne sont pas des projets de malheur, mais ce sont des projets de paix pour vous donner de l'avenir et de l'espérance. Dieu dit, je connais les projets que j'ai formés pour vous. Ce ne sont pas des projets de malheur, mais ce sont des projets de paix pour vous donner de l'avenir et de l'espérance. Alléluia. Oh, bien aimé, nous devons nous révolter. Oh, sur certaines choses que nous voyons dans notre vie. Oh, qui ne concordent pas, qui ne se marient pas avec la pensée première de Dieu. Dieu t'a créé, selon Genèse 1, 26 à 28. Dieu t'a créé pour dominer, pour avoir de l'autorité. Amen. Pour avoir de l'autorité. Alléluia. Les choses de la vie ne peuvent pas normalement dans la logique de Dieu coincer l'homme, compliquer l'homme. Parce que Dieu a créé l'homme pour que l'homme puisse dominer. La maladie ne peut pas te coincer. Oh, bien-aimé, le travail ne peut pas te coincer. Le mariage ne peut pas te coincer. La vie ne peut pas te coincer. Pourquoi? Parce que Dieu a placé l'homme sur la terre avec le plan, avec le programme de dominer sur la terre. Alléluia. De dominer sur la terre. Un homme était inquiet. Un homme était mécontent. Un homme, son cœur, était tristé. Son cœur était abattu. Il posait la question à Dieu. J'ai vu des princes marcher à pied, mais je vis, la folie marcher sur les chevaux. Et je vis, la folie occuper des rangs élevés, des postes élevés, mais je vis des riches. Comment vous comprenez cette expression? Et je vis des riches assis dans l'abaissement. Salomon se plaignait. Il dit la folie occupe un rang élevé, mais des riches
assis dans l'abaissement. Et je vis des esclaves marcher sur des chevaux, mais des princes marchaient à pied. Est-ce que c'est la faute de celui qui gouverne? La question a été posée, est-ce que c'est la faute de Dieu ou c'est la faute de l'homme? Bien aimé, la réponse est claire. C'est la faute de l'homme. Parce que l'ignorance amène l'homme à échouer. L'ignorance amène l'homme à rater les choses précieuses que Dieu a préparées avant même la création du monde pour lui. L'homme d'aujourd'hui, l'homme de ce 21e siècle, vit dans l'ignorance de Dieu, dans l'ignorance des choses de Dieu. Raison pour laquelle, bien aimé, la vie nous domine. Raison pour laquelle la vie nous massacre. Raison pour laquelle la vie, oh, bien aimé, nous met dans un sac. Et bien aimé, nous sommes enfermés bien dedans. Parce que nous vivons dans l'ignorance. Oh, bien aimé, nous devons chercher la connaissance. Nous devons chercher le savoir. Nous devons chercher à connaître la loi de Dieu, la pensée de Dieu, les plans parfaits de Dieu. Dieu t'a créé pour régner. Alléluia. Dieu t'a créé pour régner. Mon professeur à l'école biblique dit, je ne tomberai jamais malade. Tant qu'un seul païen dans le monde est en bonne santé, moi je ne tomberai jamais malade. Oh, moi je ne serai jamais malade. Oh, moi je ne tomberai jamais malade. Donc, bien aimé, au début on ne comprenait pas comment il ne peut pas tomber malade. Donc, bien aimé, parce qu'il a compris. Bishop David Oyedepo dit toujours, tant qu'un chrétien dans le monde, quelque part, est en bonne santé, lui ne tombera jamais malade. C'était sa foi, parce qu'il a compris. Oh, bien aimé dans le Seigneur, oh, sa position, oh, parce qu'il a compris. Bien aimé dans le Seigneur, le plan parfait de Dieu pour sa vie, c'était de dominer sur la maladie. On peut dominer sur la maladie. On peut aussi dominer sur la mort. C'est-à-dire, si je dis dominer sur la mort, cela ne dit pas que tu ne mourras pas. Cela dit tout simplement que tu mourras au temps marqué par Dieu. Alléluia. Tu mourras. Mais celui qui domine la mort mourra au temps marqué par Dieu. Parce qu'il y a des gens aussi qui meurent avant leur temps. Amen. Pourquoi vous mourrez avant votre temps? Alléluia. Pourquoi vous mourrez avant votre temps? Le psalmiste pose la question. Pourquoi les gens meurent avant leur temps? Pourquoi vous mourrez avant leur temps? Vous ignorez que vous êtes des dieux. Bien aimés, nous sommes des dieux. Dieu nous a créés à son image et à sa ressemblance. Comme Dieu domine dans le monde, nous aussi, nous devons dominer. Comme Dieu règne dans le monde, nous aussi, nous devons régner. Lorsqu'un nouveau président arrive dans un État, bien aimé, même ses enfants, leur statut change, leur position change. Bien aimé, du fait que leur père domine, il est élu président de la République. Même ses enfants, bien aimé, il y a des endroits qu'ils ne peuvent plus fréquenter. Les endroits qu'ils fréquentaient avant. Mais une fois, oh, bien aimé dans le Seigneur, devenir une famille présidentielle, il y a des endroits que vous ne pouvez pas aller. Oh, il marchait seul, mais bien aimé, oh, maintenant il marche avec des gardes. Oh, bien aimé, il faisait à manger seul, mais il y a maintenant des cuisiniers qui sont là pour cuisiner les repas. Oh, pour les présenter les repas sur la table. Il allait lui-même prendre la bouteille d'eau dans le frigo, mais il y a maintenant quelqu'un qui s'en occupe. Bien aimé, pourquoi? Parce que la position change. Oh, du fait que son père règne, bien aimé, lui aussi règne. Du fait que son père dirige, lui aussi reçoit des honneurs. Bien aimé, nous sommes les enfants de Dieu. Nous sommes des fils de Dieu. Oh, bien aimé, c'est-à-dire, nous sommes les co-héritiers. Oh, avec Christ. Christ est l'héritier. Nous sommes des co-héritiers. Bien aimé, du fait que notre Père règne, nous aussi nous devons régner. Du fait que notre Dieu domine, nous aussi nous devons dominer. Bien aimé, ne faut jamais trembler devant une maladie. Ne faut jamais trembler devant des problèmes. Lorsque nous